Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, mon nom est Lina et je crée des vidéos sur la fitness et le bien-être. Donc aujourd'hui, je vous apporte une vidéo sur la motivation et je vous partage quelques trucs quant à rester motivé pour s'entraîner. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo. Avant de commencer, je tiens à mentionner que la motivation, c'est pas quelque chose qui est là à 100%, c'est pas quelque chose qui est linéaire, mais bien qu'il y a des ups and downs. Donc c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui va s'en aller et va revenir, mais le plus important, c'est de créer une routine et des habitudes qui vont nous permettre de passer à travers les moments où la motivation n'est pas là. Le premier truc que je vous partage est de changer votre état. Pour mieux comprendre, je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous démotiver? C'est une question qu'on se pose pas souvent, mais si on prend un peu le temps de réfléchir à cette question-là, on va savoir dans quelle position se placer, quoi faire et quoi penser pour arriver à l'état d'être complètement démotivé. Donc c'est sûr et certain que quand on voit les red flags de comment on pense, qu'est-ce qu'on fait exactement et qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête, lorsqu'on est démotivé, on est plus enclin à les voir et dans ce cas-là d'agir différemment pour changer notre état. Donc c'est une chose importante parce que souvent la raison pourquoi on n'est pas motivé, c'est qu'on continue à faire jour et après jour les choses qui ne nous motivent pas et ça devient des routines. Donc on arrive à travailler, on s'assied sur le divan, on ouvre la télé, on ouvre le sac de chips. Puis là, c'est sûr et certain que penser à aller au gym ou penser à sortir son tapis de yoga pour faire de l'exercice, c'est quelque chose qui semble compliqué et ça ne nous tente pas. Donc c'est la chose la plus importante, c'est de vraiment amener la conscience à ce que vous faites durant la journée, comment vous vous sentez et ce que vous vous dites dans votre tête pour vraiment vous attraper à vous démotiver et changer l'habitude petit peu par petit peu. L'astuce numéro 2 est de vraiment trouver ce que vous aimez autant dans les activités physiques que dans la nutrition. C'est sûr et certain qu'on voit beaucoup de gens qui s'entraînent au gym, puis on croit que c'est nécessairement la voie qu'on doit adopter, puis on ne va vraiment pas le faire. Ou pour d'autres personnes, c'est qu'on doit seulement faire du cardio pour perdre du poids et on aille courir. Pour ma part, c'est ça. Puis ça a été très long avant que je découvre le strength training puis que je tombe en amour avec ça. Donc faire du cardio, ça me... Juste y penser, j'avais le goût de retourner dans mon lit, tu sais. Donc, juste trouver ce que vous aimez faire, que ce soit du yoga, que ce soit un cours de Zumba, que ce soit aller faire du CrossFit ou aller nager. Vraiment, choisissez une activité que juste à y penser, vous avez des petits papillons puis vous avez envie de le faire en ce moment même. C'est la même chose pour la nutrition, vous ne devez pas nécessairement manger juste du poulet, du riz, du brocoli pour perdre du poids. Il y a une manière d'utiliser les ingrédients et la nourriture que vous aimez en les tournant de manière plus santé pour amener une perte de poids, par exemple. Donc, arrêtez-vous pas à ce que nécessairement la norme nous dise, puis poussez les limites à vraiment savoir ce que vous aimez faire pour être sûr et certain que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire sur le long terme. Quand on parle de motivation, c'est pas quelque chose d'instantané, on va créer des habitudes qui vont être là pour rester. On passe ensuite à l'astuce numéro 3, qui est de créer des buts précis à court et long terme. C'est sûr et certain que les deux sont très importants parce que si on se crée juste un but à long terme, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez sûrement oublier ou toujours le mettre de côté parce que ça semble si loin qu'on a toujours le temps. Donc normalement, la manière la plus efficace, c'est de créer des buts à court terme qui vont mener vers le but à long terme. Donc si dans votre cas, c'est une perte de poids, les buts à court terme pourraient être la manière que vous entraînez, le nombre de fois que vous buvez de l'eau par jour ou le nombre maximal de cheat meals que vous avez par semaine. Bref, en créant des buts, c'est une manière de mesurer son progrès et d'être motivé à plus long terme puisque lorsqu'on accomplit les petits buts, ça nous motive encore plus de continuer et de continuer à faire des X sur la checklist, si on pourrait dire. L'astuce numéro 4 est d'avoir un plan structuré autant dans votre entraînement que dans la nutrition. Puisque c'est sûr et certain que si à chaque jour vous vous demandez qu'est-ce que vous devez manger et quoi faire au gym, il y a plus de possibilités que vous soyez off-track et ne voyez pas les progrès que vous désirez, ce qui va amener à vous démotiver très rapidement. Donc en sachant quoi faire comme exercice à chaque jour et quoi manger, à la fin de la journée, vous allez sentir que la mission a été accomplie, donc c'est beaucoup plus gratifiant et il va y avoir beaucoup plus de chances que vous sortiez motivé jour après jour. Ce qui m'amène au point numéro 5, et c'est de l'intégrer dans votre routine. Ça va un peu avec le plan structuré puisque quand vous savez quoi faire chaque jour, vous le répétez jour après jour et tranquillement pas vite, vous en faites une routine. Donc choisissez un moment qui fait le plus de sens pour vous, autant
au niveau du temps, mais au niveau de l'énergie que vous avez à travers la journée. Par exemple, si votre gym est entre votre maison et votre travail, c'est beaucoup plus simple de vraiment l'intégrer dans votre routine dans un moment que vous savez que vous allez être en chemin vers le travail ou en retour vers la maison, qu'au contraire, terminer de travailler, revenir à la maison, commencer à faire autre chose qui va vous distraire d'aller au gym. Si par exemple, vous préparez votre sac, vous y allez avant d'aller travailler, vous préparez là-bas, allez travailler, quand vous allez revenir du travail, vous n'avez plus besoin de penser à ça, vous l'avez fait. Ou au contraire, si vous n'aimez pas nécessairement vous réveiller très tôt, amenez le sac de sport avec vous au travail, puis en revenant à la maison, vous le faites, vous avez fait, vous pouvez arriver ensuite à la maison puis vous concentrer sur les autres choses que vous devez faire. Plus que vous l'implantez dans votre routine, plus ça devient une habitude, donc ça devient quelque chose d'inconscient. Ça peut être aussi simple que de préparer votre linge de gym et le mettre à côté de votre lit, comme ça vous savez qu'en vous réveillant, vous le mettez et vous allez au gym. Donc essayez de penser à des petits trucs et des astuces que vous pouvez implanter à chaque jour qui vont vous permettre de prendre action et de vous diriger vers vos buts. Finalement, l'astuce numéro 6 est de vous trouver une référence positive. Par référence, je veux dire soit une personne connue ou une personne de votre entourage qui fait déjà ce que vous voudriez être capable de faire et qui réussit bien dans ce domaine-là. Par exemple, si pour vous c'est de vous entraîner 3 à 5 fois par jour, 3 à 5 fois par jour, prenez référence comme source de motivation. Au lieu de vous dire ah, je serais jamais capable de faire ce qu'elle fait, je sais pas autant de temps qu'elle, bla 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 bla, tout ce qui se passe ici, voyez-le comme une motivation. Donc, si cette personne-là était capable de le faire, autre qu'une limitation physique, par exemple, si un joueur de la NBA mesure 8 pieds et vous mesurez 4 pieds, peut-être là, il va avoir un élément qui va influencer la performance. Mais autre qu'une limitation physique, vous avez toutes les mêmes capacités que cette personne-là. Donc, de savoir que si une personne le fait et a réussi, vous aussi, vous êtes capable de le faire. Puis, par exemple, en reliant ça au point numéro 1, de changer son état, en ayant une référence de motivation, lorsque vous vous attrapez à être démotivé, soit écouter une vidéo, parler à cette personne-là, trouver des moyens de vraiment linker ces deux choses-là ensemble pour qu'à chaque fois que vous vous sentez démotivé, vous cherchez la motivation de votre référence positive, puis ensuite ça va changer complètement votre état puis vous donner le goût de mieux manger, de choisir un fruit au lieu d'un sac de chips ou tout simplement de vous lever de votre divan et d'aller au gym. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que si une personne a réussi, vous êtes capable de le faire également. C'est donc ce qui conclut la vidéo. J'espère que ces astuces vont vous aider à trouver mais aussi à garder votre motivation. Puis comme je l'ai mentionné, la motivation va sûrement disparaître une fois de temps en temps, mais en implantant ces astuces-là dans votre quotidien, ça va devenir plus facile de passer à travers ces jours-là et de la retrouver aussi vite qu'elle est partie. Bref, avant de quitter, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos, mais également à vous abonner à mon compte Instagram pour avoir plus de contenu quotidiennement par rapport à des recettes et des workouts. Sur ce, à la prochaine!